Derek Slade avançait prudemment à travers la casse, ses bottes crissant sur les débris rouillés. L'air était chargé de l'odeur de circuits brûlés et d'ozone. Il avait déjà été dans des endroits similaires comme des cimetières de vaisseaux spatiaux, des avant-postes miniers abandonnés et des champs de bataille, tous jonchés de restes oubliés, de choses qui avaient autrefois de l'importance. Cependant, quelque chose dans ce débris particulier attira son attention. Au début, il pensait que c'était juste un autre morceau de débris, mais ensuite il remarqua une courbe lisse. Il ressentit une montée soudaine de tension en remarquant un mouvement, un lent clignement des yeux et une lueur dorée sous des cheveux noirs emmêlés. La main de Derek se dirigea instinctivement vers son arme de poing, mais il s'abstint de la dégainer pour le moment. Au lieu de cela, il avança prudemment son regard fixé sur la silhouette devant lui. Alors que le vent changeait, il remarqua que sa peau avait une couleur violet profond, ressemblant à un crépuscule meurtri, et ses cheveux étaient noirs avec des traînées de saleté et de vieilles blessures. Son visage était emmêlé dans des mèches, alors qu'elle restait immobile, à moitié enfouie sous les débris. Derek inspira par le nez son pouls régulier, mais ses pensées s'emballaient. Qui était-elle? Pourquoi quelqu'un l'avait-il abandonnée ici pour mourir? Puis elle parla sa voix trop douce pour quelqu'un dont les seuls mots étaient « Aide-moi ». Il n'y avait ni panique ni désespoir, juste de l'épuisement et de la résignation. Derek s'accroupit à côté d'elle, ses instincts lui disant de rester prêt. Les doigts de Derek se replièrent dans sa paume alors qu'elle parlait d'une manière qui le troublait. Il pouvait voir les angles vifs de ses pommettes, une lueur dorée dans ses yeux et une tension qui parlait de quelqu'un trop fier pour se battre, mais trop brisé pour mendier. « Pourrais-tu bouger ?» demanda-t-il. Son regard se tourna vers lui, l'étudiant comme un animal blessé évaluant si une main tendue signifiait le salut ou plus de douleur. Enfin, ses lèvres s'ouvrirent, mais elle ne prononça pas un mot. Derek était profondément troublé par ces réponses qui transmettaient un sentiment de certitude plutôt que de peur ou de colère. Après avoir accepté le fait qu'elle ne bougerait plus jamais, la mâchoire de Derek se serra en examinant son état. Il ne voyait pas de nouvelles blessures, ni de fractures visibles, mais quelque chose dans la façon dont elle était allongée rigide et contre nature lui fit réaliser qu'elle n'était pas seulement blessée. Elle était paralysée. Avec une main stabilisante sur son épaule, il demanda « Qui t'a fait ça il y a longtemps ?» Il avait été témoin de nombreux actes de trahison pendant la guerre des gens, se trahissant les uns les autres pour le pouvoir, l'argent ou la survie. Mais laisser quelqu'un paralysé dans une case pour mourir était un niveau de cruauté sans précédent. Une partie de lui voulait exiger des réponses, mais une autre partie reconnaissait le poids de ses mots et sa prise sur son épaule se resserra légèrement avant qu'il ne se force à se détendre. Avec un air de finalité dans la voix astérisque, réalisa que ce n'était pas le bon moment. Il prit une profonde inspiration et examina les lieux. Il n'y avait aucune empreinte, ni aucune indication de lutte, ce qui suggérait que celui qui l'avait abandonné ici avait pris son temps. Sans quelqu'un comme lui qui se souciait vraiment d'elle, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse ramper jusqu'à la sécurité et personne ne la retrouverait jamais. Derek se retourna vers elle qui le fixait avec des yeux dorés impénétrables scintillant d'une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. « D'accord », dit-il en changeant de position. Je suis... Il souleva soigneusement le débris rouillé qui s'était posé sur ses jambes, ressentant son poids et le grincement du métal corrodé en le repoussant. Il tendit la main vers elle, et pendant un instant, elle ne répondit pas. Puis elle hocha la tête vers l'ours, et Derek glissa un bras sous son dos et l'autre sous ses jambes pour la soulever. Elle était légère, mais pas fragile. Il pouvait sentir la fermeté force sous sa peau, la tension persistante dans ses muscles, même maintenant, même brisée, elle refusait d'être impuissante. À l'instant où il fit son premier pas, il sentit son corps se tendre contre lui, non par peur ou douleur, mais en résistance. Derek inspira par le nez, se rappelant un instinct similaire qu'il avait déjà éprouvé l'envie de se battre, même lorsque la bataille était déjà perdue. Il ajusta légèrement sa prise pour s'assurer qu'elle était en sécurité et elle hésita avant de finalement dire «
Isaris. Derek hocha la tête en accord. Derek Slade regarda Icare un léger sourire aux lèvres et dit « Tu as sacrément de la chance que ce soit moi qui t'ai trouvé. » Icare laissa échapper un souffle léger, pas tout à fait un rire, mais presque, et Derek la tira loin des décombres, vers son vaisseau, vers la sécurité, et vers quelque chose qu'elle n'avait probablement pas eu depuis très très longtemps, un avenir. Quand Icare se réveilla, la première chose qu'elle remarqua fut la chaleur enveloppante, comme une sensation étrangère et contre nature. La casse était froide, une froideur interminable et rongeante, qui s'était installée dans ses os. Mais maintenant, elle ressentait le léger bourdonnement son corps, était lourd et immobile de la taille, vers le bas entouré d'un générateur et de la douce résistance d'un lit de camp en dessous d'elle. L'air sentait le câblage ancien et le métal. Elle rassembla ses pensées en restant allongée un moment. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit une petite pièce avec des technologies récupérées, empilées soigneusement contre les murs à côté d'outils usés. Une seule lumière au plafond clignotait légèrement, projetant des ombres irrégulières sur le sol. Une faible lueur, provenant d'un terminal, illuminait l'écran tandis qu'Assé faisait défiler des données dans une langue qu'elle ne comprenait pas. À quelques pieds de là de dos se trouvait D.K. Slade, les manches retroussées, ses mains se déplaçant méthodiquement sur quelque chose de mécanique. La réalisation lui fit ressentir une étrange douleur, mais elle se déplaça légèrement et un léger bruissement de tissu attira son attention. Il se retourna brusquement, évaluant son niveau d'alerte, et il parla d'une voix qui lui semblait familière. Elle déglutit avec difficulté, la gorge sèche, et demanda « Où sommes-nous, mon vaisseau ?» Il répondit « Où ce qu'il en reste ?» Il désigna vaguement les dépotoirs de plafond à environ 2 clics d'ici. Cet endroit était autrefois un avant-poste, et l'électricité est peu fiable, mais c'est un abri. Escar croisa son regard, mais ne dit rien. Elle avait anticipé une interrogation de la pitié et de la colère à ce moment-là, mais le silence. Derek, s'appuyant en arrière sur sa chaise, se pencha en avant sur sa chaise et dit « Je pensais que tu dormirais plus longtemps. » Derek se pencha en avant, les coudes reposant sur ses genoux, et observa son regard fixe mais impénétrable. Elle avait déjà vu des regards comme ça calculants et jugeants, et elle ressentit une irritation à travers le brouillard de la fatigue. La machinerie, à moitié assemblée devant lui, n'était ni une arme ni une armure, mais plutôt un cadre avec des supports exosquelettiques. La réalisation se fit jour pour Derek, qui leva un sourcil et dit « Tu perds ton temps ». Derek passa ses doigts dans ses cheveux et soupira. Il avait l'air désintéressé à l'idée de l'aider et insistait pour faire les choses à sa manière, ce qui incluait d'obtenir cette chose. Scary serra la mâchoire et exhala brusquement en disant « Tu ne comprends pas mon peuple ?» Sa voix était basse et troublante, mais il savait exactement ce que son peuple pensait. Derek pointa vers l'exosquelette partiellement assemblé et lui dit « Tu n'es pas obligé de l'aimer, tu dois juste l'utiliser. » La pensée qu'il lui dise quoi faire fit battre son cœur plus vite et elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais un petit appareil sur son établi bipa à la place. Derek jeta un coup d'œil rapide, se leva et s'étira. « Tu dois probablement avoir faim, » dit-il inconscient de la tension entre eux. « Il y a de la nourriture dans la cuisine, pas terrible, mais... » Au lieu de hausser les épaules, elle répondit par un pas déterminé vers la porte. Alors qu'il sortait, il se retourna et dit « Si tu es toujours décidé à abandonner, c'est ton choix. Mais si tu veux leur prouver qu'ils ont tort, alors tu dois arrêter de faire comme si tu étais déjà morte. » Sur ce, il ferma la porte derrière lui, la laissant seule avec le léger bourdonnement du générateur et l'exosquelette inachevé, brillant sous la lumière vacillante. Escari serra les poings, le maudissant. La tempête est arrivée rapidement, un mur de nuages sombres que Derek avait vu approcher des heures plus tôt, épais de statique et du bruit de la tempête imminente. Avec le premier coup de tonnerre fendant le ciel, lui et Scaris étaient déjà retranchés à l'intérieur de la guette, où le vent hurlait comme un être vivant contre les murs métalliques. La tension dans l'air n'était pas due à la tempête, mais à eux.
Cela faisait 2 jours depuis la première rencontre de Scar avec l'exosquelette, un processus de 2 jours de frustration d'essais et d'erreurs et de lutte contre la machine et elle-même. Scar parlait rarement, et quand elle le faisait, ses mots étaient empreints d'irritation. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante. Elle n'avait jamais eu besoin de personne. Eskari était assise sur le lit de camp, les bras croisés sur la poitrine, le dos droit. Ses yeux dorés se sont tournés vers lui, mais il ne pouvait pas les lire. Les ombres projetées par les lumières d'urgence sur sa peau violette accentuaient la tension dans sa mâchoire. Eskari était agité et piégé, et Derk avait le sentiment que ce n'était pas seulement la tempête qui l'empêchait de se détendre. Il s'est assis à côté de l'établi et a passé une main sur elle. Eskari détourna le regard, respirant lourdement comme pour signaler qu'elle savait qu'il était dehors. Le vent se renforça, faisant vibrer les murs du poste avancé. Pendant un instant, l'électricité vacilla et Derek leva les yeux. Si le générateur avait échoué, il devrait attendre dans le noir jusqu'à ce que la tempête passe, ce qui améliorerait considérablement leur humeur. Il se retourna vers Eskari, qui secoua la tête et se leva traversant la pièce pour récupérer un. Il jeta la ration sur le lit de camp à côté d'elle. Ses yeux se plissèrent légèrement, mais après une longue pause, elle l'attrapa. Derk se rasseya, étirant les jambes. Il l'observa, regardant alors qu'elle déballait mécaniquement la barre de rage complètement inconsciente de ses actions. Elle ne répondit pas tout de suite, ce qui les différenciait. Il parlait le premier, agissait le premier, attendant que ses mots soient calculés et mesurés avant de les laisser s'échapper. Enfin, elle mit de côté la barre de ration à moitié mangée et retourna à son monde d'origine. Elle parla d'une voix plus calme que d'habitude, disant « Si tu ne peux pas te tenir debout tout seul, tu ne mérites pas de te tenir debout du tout. » Derek fronça les sourcils, ce qui semblait être un bon endroit où être. Isaris lui lança un regard sérieux avant de se pencher en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. Il semblait qu'ils avaient enfin accepté le fait que les humains comptent trop les uns sur les autres et ne peuvent pas survivre sans les autres. Elle semblait le voir sous un nouveau jour, comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Après une longue période de silence, le courant s'est coupé, les lumières se sont éteintes et la pièce est tombée dans l'obscurité totale. Dehors, le vent hurlait, faisant vibrer les murs si violemment que le métal Grande d'Arc se balançait d'un côté à l'autre. Quelques secondes plus tard, le générateur de secours se mit en marche, projetant une faible lumière rougeâtre dans la pièce. Ce n'était pas idéal, mais au moins, il n'était pas totalement aveugle. Derek se dirigea vers le terminal, ayant l'intention de vérifier le système, mais avant qu'il ne puisse faire 2 pas, le visage frustré d'Escar se tordit en une expression déformée alors qu'elle luttait pour se lever et tomba. S'appuyant sur le cadre en métal, elle essaya de se relever à nouveau, mais l'exosquelette avait verrouillé les cerveaux. Sa respiration devint irrégulière et ses doigts se serrèrent en poing. Derek traversa rapidement la pièce, sans même envisager la possibilité, avant qu'Escar ne lui réponde sèchement. Sa voix avait de nouveau cette pointe et cette mordant, mais cette fois ce n'était pas de la colère. Derek expira doucement. « Oui, tu le fais. » Sa voix était stable et calme, et il dit « C'est bien. » Elle serra les mâchoires, refusant de le laisser argumenter. Au lieu de cela, il s'est agenouillé devant elle, les bras croisés sur ses genoux. « D'accord, que veux-tu » demanda-t-elle, son expression trahissant sa surprise face à la question inattendue. Elle voulait que ses jambes fonctionnent, retrouver sa force et un sens de l'identité. Et avec lui comme son seul sauveur, elle s'est enfin laissé vivre Sous le poids de cela, son corps se détendit légèrement. Derek tendit sa main là maintenant stable et attendant patiemment qu'elle la prenne. Avec une pression douce mais ferme, il la souleva et cette fois, au lieu de résister, elle permit à son exosquelette de se recalibrer avec elle. Elle se tenait debout, pas parfaitement, pas facilement, mais debout, alors que les doigts de Derk se serraient autour des siens pendant un instant, vous disant que cela prend du temps. Pour une fois, elle refusa de discuter.
À la place, elle se contenta de s'accrocher à lui, son cœur battant contre ses côtes, alors qu'il restait là. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais Derrick était assis à l'établi ostensiblement indifférent à la tension croissante entre eux et Escar, qui était perché sur le lit de camp avec ses yeux dorés croisés, tandis que la tempête frappait les murs métalliques du poste avancé avec une force implacable. La vieille structure gémissait sous l'assaut et les lumières au plafond clignotaient en signe de protestation. L'électricité statique crépitait dans l'air, rendant la pièce déjà exiguë encore plus exiguë. Derrick, qui n'était pas du genre à mâcher ses mots, avait déjà vu cela auparavant, ce moment où le combat semble impossible et où abandonner paraît être l'option la plus facile, alors il lui laissa de l'espace pour le moment. Pendant ce temps, le vent frappait contre les murs, ajoutant à sa frustration et à sa colère. Elle avait passé la journée enfermée sur le sol, se sentant tendue et enroulée comme un fil prêt à se rompre. Encore une fois, les lumières s'éteignirent, et Cyr se déplaça dans son siège, répondant à peine à la question de Derek sur comment il allait. « Je vais bien », murmura-t-elle. Dehors, le tonnerre grondait comme une explosion secouant le poste de garde et faisant tomber la poussière du plafond. Derek tapa des doigts sur le plan de travail avant de se lever frustré. Isaris leva les yeux, son expression trahissant son appréhension. « Allez !» dit-il en tapotant le cadre de l'exosquelette. Elle fronça les sourcils et secoua la tête en signe de protestation. « On essaie encore !» dit-elle, la voix étranglée par sa frustration. « Je ne suis pas d'humeur à m'en soucier, » haussait-il les épaules, lui lançant un regard perçant. « Tu ne vas pas guérir en attendant d'en avoir envie, » lui dit-il. Sa mâchoire se serra, et pendant un instant, il pensa qu'elle pourrait être têtue, mais finalement, elle balança ses jambes de l'autre côté du lit de camp et attrapa Derrick, l'a aidé à attacher les sangles de l'exosquelette, ses mains se déplaçant avec une efficacité maîtrisée. Le dispositif commença à bourdonner, et les cerveaux se mirent à pleurer doucement, alors qu'il s'ajustait à sa silhouette. Il recula pour lui laisser de l'espace, et Isaris expira lentement, avant de déplacer son poids en avant. La machine a répondu en s'ajustant à elle aussi. Elle a poussé contre d'abord prudemment, puis plus fermement. Un pas suivait l'autre sans grâce ni fluidité, mais avec contrôle. Elle progressait, mais soudain, quelque chose a arrêté sa jambe droite en plein mouvement, et les servomoteurs se sont raidis, l'empêchant de compenser. Escari se tendit, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle leva les yeux vers Derek. Au lieu de froncer les sourcils, elle l'étudia attentivement comme elle le faisait avec tout le reste calculant cherchant, et Derek sourit. Derrick, en revanche, agissait instinctivement, se déplaçant par instinct, et la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Les mains d'Escari s'accrochèrent à ses épaules, et leur souffle était vif contre son cou. Ils restèrent ainsi pendant un bref mais intense moment. Sa prise se resserra momentanément, mais, à sa grande surprise, elle laissa échapper un petit rire sincère. Derrick leva un sourcil, et elle secoua la tête. Elle parla d'une voix plus douce que d'habitude, et il sourit comme pour dire « Tu es impossible ». Son expression s'adoucit légèrement, et il la regarda se ressaisir. Elle n'a pas dit merci, mais elle n'en avait pas besoin. Laisser le rattraper suffisait. À l'intérieur, quelque chose d'autre avait changé sa perspective. Derrick se tenait en face de Scaris, les bras croisés, et attendait patiemment. La salle principale du poste avancé était faiblement éclairée, avec le léger bourdonnement du générateur comme seul bruit entre eux, à l'exception du ciel au-dessus. Scaris n'avait jamais été patiente auparavant. Elle avait été élevée parmi les guerriers qui lui avaient appris que la faiblesse était de la faiblesse et que la douleur n'était rien de plus qu'une chose à endurer. Maintenant, cependant, elle serrait les dents alors que l'exosquelette refusait de bouger comme elle en avait besoin. Était encore lourd de la tempête, le vent hurlant occasionnellement à travers les fissures de la structure à l'intérieur. C'était juste elle, l'exosquelette, et sa propre volonté obstinée. Elle prit une profonde inspiration, ajusta sa posture et réessaya cette fois avec les cerveaux de la combinaison. Le mouvement était maladroit et mécanique, mais il tenait. Il y avait un mélange d'effort et de pure frustration dans son cœur alors qu'elle luttait contre elle-même.
Sa mâchoire se serra alors qu'elle avançait consciente du léger tremblement dans ses jambes. L'exosquelette que Derek avait conçu ne répondait pas à ses besoins. Elle avait été témoin de ces modifications et l'avait vu démonter un vieux cadre rouillé et le reconstruire de A à Z. Plutôt que de la soutenir, c'était censé la propulser en avant. Elle détestait la nécessité de cela, mais elle détestait encore plus l'idée de le perdre. Derek inclina la tête et elle lui lança un regard féroce. « Tu continues d'hésiter. Moi, je n'hésite pas. Honnêtement, d'ici, ça a l'air beaucoup. » Ses poings se serrèrent, ses doigts s'entrelacèrent, comme si elle attendait que la combinaison fasse le travail. Derek la corrigea, mais elle ne se faisait toujours pas confiance. Son souffle sortit lentement mesuré. Il avait raison. Elle détestait faire un autre pas, mais cette fois, elle se concentra sur la répartition du poids de l'exosquelette et sur la façon dont il la soutenait plutôt que de l'entraver. L'expression de Decca changea légèrement alors qu'elle faisait un autre pas. Avec une pointe de désapprobation, mais toujours une pointe, elle continua à avancer pas à pas, ses muscles tendus et ses articulations douloureuses. La douleur, bien que subtile, lui rappelait qu'elle était toujours là, en train de se battre pour quelque chose. Soudain, le stabilisateur manqua de coordination avec sa jambe droite, ce qui fit que Cerveau s'arrêta pour une seconde inutile et perdit son équilibre. Dans le passé, elle aurait réagi instinctivement, compensant le décalage par elle-même. Se rétablir, mais son corps n'était plus le même. L'exosquelette se décalait contre ses mouvements au lieu de les accompagner. Soudain, le sol se précipita pour la rencontrer. La respiration haletante de Derek annonça le début d'un pas en avant, mais elle refusa de se laisser attraper. Au lieu de cela, elle se tordit en plein vol, ses bras s'étendant paume vers le bas, et elle absorba l'impact. L'exosquelette ajusta son cou juste une demi-seconde trop tard, mais cette fois elle était prête. Elle grimaça et se força à se relever à nouveau, ses bras tremblants, sous la pression, les muscles brûlants d'effort. Elle se mit sur les talons, prenant une profonde inspiration, tandis que Derek se figeait sur place. Ils ne dirent pas un mot. Puis il sourit et hocha la tête en sa direction, disant « Sacrément bon ». Elle attendit que l'exosquelette s'ajuste et pour la première fois, il lui semblait être une extension d'elle-même, pas une cage. Elle expira pensant « ça pourrait être mieux ». Derek rit brièvement, mais cela ne voulait pas dire que ce n'était pas bon. Elle le fixa du regard, ses yeux rivés sur lui. Il resta debout, les bras croisés à quelques pas, la surveillant comme un faucon. Elle dégageait une allure irrésistible, captivant tous ceux qui posaient les yeux sur elle. L'expression de Derek oscillait entre curiosité et surprise, alors qu'il restait immobile, mais cela ne l'arrêtait pas. D'un pas mesuré, elle réduisit la distance entre eux, le rapprochant encore plus. Ses doigts caressèrent le tissu de sa chemise, alors qu'elle s'approchait, finissant par se placer entre ses jambes, s'appuyant contre lui non par obligation, mais par pur désir. Derek se tendit un instant, le souffle coupé, mais elle persista. Curieuse, elle inclina légèrement la tête pour le regarder, ses yeux dorés rencontrant les siens bleus. L'espace entre eux disparut lorsque leurs lèvres se rencontrèrent fermement mais tendrement, et ses bras l'enveloppèrent d'une étreinte forte et stable. Elle laissa sa tête reposer contre son épaule, ses mains éparpillées sur sa poitrine, et sa chaleur s'infiltra en elle, chassant quelque chose de froid qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait encore. Le baiser était langoureux et exploratoire, sans précipitation ni hésitation. Isaris pouvait sentir son souffle sur sa colonne vertébrale et ses doigts rugueux caressaient son dos. Elle pouvait sentir son cœur battre sous sa paume, une indication solide qu'elle était sur le point d'approfondir le baiser et de se rapprocher de lui. La prise de Derek sur elle se resserra son étreinte, se renforçant encore plus, tandis que son pouce caressait juste en dessous de sa mâchoire. Un son involontaire mais indésirable échappa à sa gorge et elle ne voulait pas empêcher Derek de se reculer juste assez pour la regarder. Le monde extérieur était immobile après le passage de la tempête, laissant derrière lui un ciel peint de teintes profondes de bleu et de violet. Les dernières lueurs du soleil déclinant s'étiraient à l'horizon, et l'air était frais portant le léger parfum de la pluie et du métal.
À l'intérieur de The Outpost, pour la première fois depuis une éternité, tout était calme. Derek remua son corps réchauffé, sous la fine couverture ses muscles douloureux de crampes. Un rappel presque satisfaisant des longues heures passées à s'entraîner et à se battre pour quelque chose qui avait autrefois semblé impossible, il jeta un coup d'œil pour voir Sarah, recroquevillée à côté de lui, à moitié couverte par la couverture. Sa respiration était lente, et pour une fois, elle avait l'air paisible. La tension qui habitait habituellement ses épaules et la dureté de ses yeux dorés s'étaient toutes deux adoucies, remplacées par quelque chose de plus calme. Elle ne s'était jamais permis de la voir auparavant, mais maintenant il pouvait l'observer un moment, ses doigts effleurant distraitement ses cheveux. Il ressentait une forte connexion avec elle, comme s'ils avaient passé une vie à apprendre à compter sur eux-mêmes. Malgré cela, elle avait choisi de compter sur lui. Une pensée se posa dans sa poitrine, une douce chaleur sans rapport avec la couverture dans laquelle ils étaient enveloppés. Isari, sentant son regard, cligna des yeux endormis avant de se recentrer sur lui. Elle ne se tendit pas, ni ne se détourna, mais relâcha un souffle silencieux et murmura « Tu me fixes ». Elle souffla, mais l'expression satisfaite de Derek trahissait ses véritables sentiments. Il se tourna sur le côté, s'appuya sur un coude et dit « Tu ne gagneras pas si tu triches ». Ses yeux se posèrent sur quelque chose de lointain avant qu'elle ne réponde « Nous ne sommes pas en compétition ». Derek la regarda longuement, puis demanda « Que cherches-tu à prouver ?» Elle marqua une pause avant de tendre la main vers lui, ses doigts glissant sur son poignet, tandis qu'il traçait des motifs absents sur sa peau. Elle finit par parler, et la poitrine de Derek se serra en réalisant que tout ce qu'elle avait jamais connu, sa force, son indépendance, son identité, avait été pris au moment où elle avait été abandonnée dans la casse. Maintenant, morceau par morceau, elle se réappropriait elle-même. Derek s'approcha, sa main libre, touchant doucement le visage de Cooper, et il lui murmura « C'est réel. Tu n'as jamais cessé d'être toi. » Elle resta silencieuse. Alors qu'ils se séparaient, ses yeux dorés s'assombrirent en cherchant une issue. « Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours, » dit-elle en glissant ses yeux le long de ses joues. Derek sourit en coin. « Tu te lasses déjà de moi. » Elle leva les yeux au ciel, mais il n'y avait plus de dureté dans son expression. « Je le pense, vous deux. » Derek réfléchissait à son but en arrivant à cet endroit à la recherche de récupération de pièces et de fournitures. Cependant, lorsqu'il posa les yeux sur Escari, il réalisa soudainement que rien de tout cela n'avait plus d'importance. Il tendit la main vers elle, entrelaça ses doigts aux siens et déclara « Nous pouvons aller où bon nous semble. » Escari l'étudia avant de répondre « Donne-moi du temps et je peux le remettre en marche. » Elle laissa échapper un long soupir en murmurant « Ça ne ressemble pas à une fuite. » Derek lui serra la main fermement, sûr que ce n'était pas le cas. Il expliqua que c'était juste le début d'un nouveau chapitre de leur vie, et soudain, le passé devint sans importance. Ils pouvaient voir le désert s'étendre devant eux, son sable doré, roulant jusqu'à l'horizon, où les deux soleils commençaient leur lente descente. Le ciel était peint de nuances de violet profond et d'orange, et alors que la nuit tombait, la tempête était depuis longtemps passée, et ils étaient libres d'embrasser l'avenir. À la base du vaisseau, un silence sacré était tombé, alors que le vent s'était calmé. Escari se tenait droite et forte, indifférente à l'exosquelette qui l'avait soutenue. D'un léger mouvement de pied, elle ajusta son équilibre et fit un pas en avant, sincère, ni raide, ni forcé. L'exosquelette continuait à bourdonner doucement, signalant que des ajustements étaient nécessaires, mais il ne guidait plus ses mouvements. Au contraire, il les augmentait. Derek, les bras croisés, se tenait à une distance sûre. Il regardait avec un mélange d'admiration et de satisfaction arrogante. Merde! Elle renifla et leva les yeux au ciel en faisant un autre pas apparemment peu préoccupé par le fait de devoir le porter. Derek sourit et dit « Je ne sais pas, tu ne t'es pas plainte quand tu t'es retrouvé sur mes genoux. » Escari s'arrêta devant lui, inclinant légèrement la tête, ses yeux aiguisés de défi. « Je pourrais toujours te foutre à terre, » dit-elle.
Il éclata de rire, regardant alors que son regard se posait sur elle, prenant en compte l'ensemble de la scène forte et imperturbable. Il murmura « Je ». Il y avait une qualité indéniable dans sa voix, une douceur sous le ton enjoué. Cela résonnait en elle à un niveau profond, comblant, un vide dans sa poitrine, où elle avait depuis longtemps oublié comment reconnaître que ce n'était plus un jeu de survie. Ce n'était plus une question de démontrer sa force, il s'agissait plutôt de prendre la décision d'avancer. Sans hésitation, elle s'approcha de lui, s'avançant dans l'espace entre eux, avec la même assurance intrépide qu'elle avait autrefois affichée en commandant les guerriers. Derrick resta immobile, attendant patiemment qu'elle prenne la décision. Alors qu'elle l'enlaçait, ses doigts s'entrelacèrent avec sa chemise. Sans hésitation, elle l'attira vers elle, et Derek n'eut guère le temps de répondre avant que son baiser passionné et sans excuse ne s'écrase contre le sien. À cet instant, une vague d'émotion la traversa, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La réaction de Derrick fut de surprise, mais il se réchauffa rapidement, plaçant ses mains fermement sur sa taille, comme si elle y appartenait. Peut-être qu'elle y appartenait, car il lui rendit son baiser avec la même intensité. Ses doigts effleurèrent sa peau exposée, alors que sa prise se resserrait, sa chaleur se répandant en elle. Il n'était ni prudent, ni hésitant. Il embrassait toutes les choses qu'elle ne s'était jamais permise de vivre auparavant, comme la brûlure irréfutable d'un goût indéniable, le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait pas résister, et elle se pencha pour un baiser plus profond, déplaçant son corps contre le sien, sentant son souffle se couper légèrement, alors que ses mains l'attiraient de plus près, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Leur connexion était insatiable. Elle en voulait plus, s'éloignant un instant pour expirer, et plonger son regard dans ses yeux bleus captivants, qui semblaient voir à travers toutes ses défenses. Derek, avec sa respiration irrégulière et sa mâchoire relâchée, murmura « Je suppose que cela signifie que tu m'aimes bien ?» Izari sourit, ses doigts, toujours enlacés dans sa chemise, signalant qu'elle avait fini de jouer. Le pouce de Derek traça doucement sa mâchoire, et elle n'hésita pas une seule fois. Il n'y avait aucune peur dans son toucher, seulement de la certitude. Il l'embrassa à nouveau, cette fois plus lentement, mais plus profondément, comme s'il essayait de capturer la façon dont elle se sentait contre lui. Elle le lui permit car, pour la première fois depuis des années, elle n'était pas coincée dans le passé. Elle se tenait dans son avenir, et elle n'était pas seule. Bien plus tard, alors que les étoiles s'étiraient à l'infini au-dessus d'eux et que le vaisseau bourdonnait doucement en arrière-plan, attendant Derek, qui s'appuyait contre la rampe ouverte pour observer Escar, qui se tenait au bord des dunes contemplant l'horizon. Elle apparaissait surréaliste dans la lumière argentée de la lune montante, mais elle était réelle, elle était là, et elle avait décidé de rester. Il descendit du navire et s'approcha d'elle par derrière, enroulant ses bras autour de sa taille et la tirant contre lui. Elle se pencha vers lui comme si c'était naturel. Derek déposa un doux baiser sur son épaule et y posa son menton, murmurant « Où allons-nous, guerrière ?» À quoi elle inclina légèrement la tête, ses yeux dorés scintillant à la lumière de la lune. Ils se sont lancés dans un voyage commun vers l'avenir qu'ils avaient imaginé alors que les moteurs du vaisseau prenaient vie dans un rugissement.